In the past, there was some sort of a continuation between generations. Les fils prodigues finissaient toujours par revenir à la maison. The prodigal sons would eventually come back home. Et bien souvent, ils faisaient la même chose que faisaient leurs parents. And they would do what their parents did. Aujourd'hui, chaque génération s'apparente à une nouvelle culture. But nowadays, each generation looks like a very specific culture. Et travailler pour une autre génération, And to be willing to address the young generation, the new generations, c'est un peu comme un missionnaire qui part dans un pays lointain. it is like a missionary that would go to a faraway land. Il y a d'autres codes, Other codes, d'autres modes de fonctionnement. other ways of thinking. Et actuellement, le principal problème que l'on retrouve And right now, the main issue that we have to deal with, dans les entreprises, actually, it's in the entrepreneurial Dans les écoles. world, in schools, même dans les églises, and even in churches. c'est lorsqu'on veut transmettre à une génération It is when we want to pass on something to a new generation selon notre mode de fonctionnement. according to our own way of thinking. Ces générations ont été bien étudiées. These new generations have been well studied. There has been a good research on it. Vous pouvez facilement trouver toutes sortes d'informations. You can easily find a lot of infos on the web, Et vous avez certainement déjà entendu parler des boomers. and you probably have already heard about the boomers generation. Je suis un boomer. I am a boomer. He is a boomer. Je ne vous dirai pas mon âge. I won't tell you how old I am. Je me suis converti il y a 41 ans. I got saved 41 years ago. J'avais 20 ans. I was 20 years old. Après, vous avez la génération X, Then we have what we call the generation X, les Y. and then the Y. Pierre est un Y. Pierre would be, I would be a Y. I am a Y. Et puis la génération Z, And then the Z generation. c'est celle d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. We're talking about the youth today, the young people today. Et derrière eux arrivent les alphas. And later now are coming the Alpha. La question que nous allons nous poser ce matin, The question I would like to address this morning: c'est comment transmettre. how can we pass on, transmit? C'est qu'est-ce que nous allons transmettre. What are we going to communicate to them? On va réfléchir un petit peu sur la transmission et l'héritage. I would like for us to think for some time about transmission and inheritance. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est Are différent? we talking about the same thing or about something different? Et puis nous verrons aussi quelques-unes des difficultés de l'action de transmettre. And then we'll talk also about some of the difficulties when we want to pass on something to a new generation. La Bible, du début jusqu'à la fin, parle de transmission. From the very beginning, the Bible talks about transmission. Dans le livre du Deutéronome, In the book of Deuteronomy, chapitre 6, chapter 6, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. God asks us to pass on something to our children and the children of our children. Si vous lisez le livre des rois, des chroniques, If you read the books of Kings and Chronicles, plus d'une douzaine de fois, il est dit more than a dozen times it is written que le roi qui est arrivé au règne a fait exactement comme a fait son père. that the king that came into reign did exactly the same way that his father did. Quelquefois c'est bien, quelquefois c'est pas ça. Sometimes it is good things, sometimes it is bad. Et l'apôtre Paul lui-même a dit ces choses à Timothée. The apostle Paul himself taught those things to Timothy. Ce que tu as appris de moi, What you learned from me, transmets-le à des hommes fidèles you'll have to pass it on to faithful people, qui soient faithful men, capables de l'enseigner encore à d'autres. that will then be able to teach it to others. Alors avant de voir ce que nous avons à transmettre, So before we talk about what we have to pass on, je voudrais que l'on puisse zoomer seulement sur la génération Z. S'arrêter seulement sur la I'd like génération for Z. us just to focus on the Z generation. On pourrait parler de la transmission des boomers au X, We could talk about the transmission between the boomers and the X generation, les boomers au Y, or between the X then to the Y.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est les Z. But today I would like to focus more on the Z generation. C'est une génération qui est née connectée. It is a generation that was born connected. Un événement ne devient réel. Un événement ne devient réel que s'il est mis en ligne sur les réseaux sociaux. For them, an event has really happened from the time it is on the social media. Ce que nous faisons actuellement pour une génération Z n'est pas réel. What we do actually for a Z generation is not real. Okay. Yeah. Maintenant, c'est réel. Okay, now it's real. If it's positive. Si une génération Z se met à chercher quelque chose, if someone from the Z generation is looking for something, il passera au maximum 8 secondes. They will search for it for a maximum of 8 seconds. À chercher. Et ensuite, quand il aura trouvé, il passera au maximum 12 minutes avant de s'intéresser à autre chose. And when they have spent maximum 8 seconds to find something, when they have found it, they will spend 12 minutes maximum on it. Accumuler de la connaissance n'est pas le souci premier de la génération Z. For this generation, the problem is not to gain knowledge. Ce qui est important pour eux, c'est de savoir où trouver la connaissance. What matters to them is where they will find this knowledge. Et on a constaté que tout cela avait un résultat sur leur manière de penser. And it has been proven that this way of thinking, this habit, has consequences on their way of thinking. Qu'ils avaient une certaine difficulté à penser. We find that they have a hard time thinking by themselves. C'est une génération qui est vulnérable aux fake news. It is a generation that is very vulnerable, exposed to fake news. À la théorie du complot. To the complotist theories. Et conspiracies. Yeah. Okay. Et même qui est vulnérable à la radicalisation. And also vulnerable to radicalization. Quand quelqu'un de la génération Z est entraîné dans un travail, when someone from the Z generation is oui, si on l'invite à travailler, okay, when someone from this generation is invited to do some work, il ne se considère jamais comme un patron, un chef. They will never consider themselves as a boss, ni comme un employé, or as employees, mais comme un collaborateur. But as colleagues. C'est très important pour lui que dans le travail, ils se sentent partenaires. That's something important for them. They're not working for, but they're working with, as partners. Quand une génération Z s'engage dans une mission, when someone from the Z generation is committed to dans une mission, committed to a mission, to a task, ce qui l'intéresse, c'est davantage les personnes qui vont travailler avec lui dans cette mission. What matters the most for them is the people they are going to work with. Beaucoup plus que le but. Much more than the goal itself, the mission itself. Ou l'institution qui a cette mission. And much more than the institution. Pour eux, la dénomination d'une église n'est pas quelque chose d'important. For them, the denomination of a church is not what matters the most. Mais ce qui est important, c'est le réseau. But what matters is the network. Ils travaillent beaucoup en réseau. They work a lot networking. Malgré tout cela, in spite of all this, je crois que Dieu veut bénir la génération Z. In spite of all of this, I believe that God has a blessing for the Z generation. Le problème, c'est que si je vous regarde, the problem is that if I look at you, dis-moi ce que tu en penses, Pierre. Okay. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boomers. I have a feeling there are a lot of boomers here. Il y a quelques Y. A few Ys. Il y a des X. A few X. Et je ne peux pas transmettre quelque chose aux Z en fonctionnant avec eux comme un boomer. I cannot pass on something to a Z generation if I do it my way, my boomer way. Mais je suis un boomer. But I am a boomer. Je ne serai jamais un Z. And I will never be a Z. Je peux m'habiller comme un Z. I can try to dress like a Z. Mais le Z va dire, oh, tu es un boomer.
But the Z would say, oh, you're a boomer. Je peux danser comme un Z. I can try to dance like a Z. Mais le Z va dire, t'es un boomer. But they will see. And, je peux parler comme un Z. I can try to talk like a Z. Oh, je suis un Z. Hey, I'm a Z. Non, t'es un boomer. No, you're not. Et c'est là que va se trouver toute la difficulté. This is where we find the difficulty. Alors je ne prétends pas vous donner toutes les réponses et toutes les clés pour y arriver. So I'm not pretending having found the answers and giving you all the answers to achieve. Mais je crois qu'au travers de toutes ces générations, il y a des choses fondamentales. But I believe that with all these generations, we have some fundamental points. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. So we're going to try to find this. Mais avant d'entrer dans le détail, je voudrais vous poser une question. I'd like to ask you a question first. Avez-vous un rêve? Do you have a dream? Ok. Avez-vous un rêve? Do you have a dream? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des grandes choses là où vous êtes? Do you believe that God can do great things where you are? Et là où il nous a placés, c'est-à-dire en Europe, and where He placed us, qu'on appelle le vieux continent. In Europe, on what we call the old continent. Savez-vous qu'autrefois la foi chrétienne a mis fin à la barbarie? Do you remember that in the past the Christian faith put an end to barbarians cults? La foi chrétienne a permis un développement en matière d'éducation. Christian faith allowed a huge growth. Talking about culture, de santé, talking about health. Et c'est la foi chrétienne qui a transformé le visage de l'Europe. It is the Christian faith that changed the face of Europe. Est-ce que vous croyez que Dieu est encore capable de faire ça aujourd'hui? Do you believe that God is still able to do this today? Qui le croit? Who believes that? Parce que c'est à partir du moment où je vais le croire, because it is when we start believing it, que tout va changer. That everything may change. Et le croire, ce n'est pas le croire simplement. And to believe it is not just. Le croire, ce n'est pas le croire simplement, c'est décider de le croire. We're not just talking about saying I believe it, but we're talking about deciding to believe it and to live it. Est-ce que nous croyons qu'une évangélisation galopante est encore possible? Do we believe that growing evangelism is possible today? Une croissance à 2 chiffres. Do we think that a huge growth is possible today? La multiplication des églises partout en Europe, comme on l'a entendu tout à l'heure. Do we believe that the multiplication of churches all across Europe is possible today? Est-ce que nous croyons qu'il est possible que la mentalité change? Do we believe that mentalities can change in Europe? Qu'être chrétien soit regardé comme quelque chose de vraiment positif? That the fact of being Christian won't be a weird thing anymore. Est-ce que nous croyons que le matérialisme peut reculer? Do we believe that materialism, do you say materialism? Materialism can be pushed aside. Que l'athéisme peut partir? Atheism. Est-ce que nous croyons cela? Do we believe it is possible? Est-ce que nous croyons que les postes importants de notre société peuvent un jour être occupés par des chrétiens? Do we believe that important strategic positions in our governments, in our society, can be occupied by Christian que les décisions les plus importantes prises au sommet soient prises sous le regard de Dieu? That the most important decisions that our countries take can be taken with a Christian point of view. Est-ce que vous croyez que Dieu a un problème avec ça? Do you believe that God has a problem with this? Yes, no? Dieu n'a pas de problème avec ça. God hasn't a problem with this. Il dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, it is said in the letter to the Ephesians, chapter 3, verse 20, qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. That God can do exceeding abundantly above all we think or imagine. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu a un problème avec notre imagination? Do you believe that God has a problem with our imagination? Quelquefois, il nous arrive à rêver des choses pour Dieu. Sometimes we find ourselves dreaming something for God. Et nous avons peur. And we are afraid of this. On se dit, c'est énorme. It is too big.
c'est trop grand pour moi. It is way too big for me. Est-ce que vous croyez que Dieu a un problème avec l'imagination? Do you believe that God has a problem of imagination? Regardez un peu votre voisin, Look at your neighbor. votre voisine. Look at the one sitting next to you. Regardez-le, regardez-le. Look at them. Tournez la tête, regardez-le. Turn your heads. Look at them. Maintenant, vous êtes convaincu que Dieu n'a aucun problème avec l'imagination. Now you're convinced that God hasn't any problem with imagination. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons. He can do exceeding abundantly above all we think or imagine. Et si j'ai des rêves pour l'Europe, And if I have dreams for Europe, ce n'est pas un problème pour Dieu. it ain't a problem for God. C'est à moi ce matin de décider de le croire. I have to decide this morning to believe this. Une position de foi dans laquelle je veux m'installer. I have to take a step of faith and stand on the ground of faith. C'est extrêmement important. And it is very, very important. Parce que cette décision va transformer ma manière de penser. Because this is how I will change Cette décision va transformer ma manière de parler. This is how I'm going to change my way of thinking and my way of speaking. Cette décision va transformer ma manière d'agir. This is how I will change my way of acting. Et surtout, cette décision va changer ma manière de transmettre. And this decision to believe will change the way I will transmit, pass on something to the new generation. Alors je voudrais vous parler de 3 choses que nous avons à transmettre. So I'd like to speak about 3 things that we have to pass on. Rien de nouveau, Nothing new, mais très important. but it is very important. Dans le livre des Juges, In the book of Judges, il est dit qu'une génération s'est élevée. it is said that a generation arose. Cette génération s'appelait le peuple d'Israël. We called this generation the people of Israel. Ce n'était pas la première génération du peuple d'Israël, It was not the first generation of the people of Israel, mais il s'appelait toujours le peuple d'Israël. but we still called them by this name. Il s'appelait toujours le peuple de l'Éternel. We called them the Israelites, the people of God. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans cette génération. But there was something new with this generation. Le livre des Juges nous dit que cette génération ne connaissait pas Dieu. The book of Judges, chapter 2, tells us that this generation did not know God. Quand un être humain grandit dans une société, When a human being, when someone grows in a society, il passe par plusieurs statuts. they will go through different status. Il est enfant, We're talking about a child, adolescent, then a teenager, il est jeune, a youth, adulte, adult, il est vieux. grown man, old, Après, j'en parle. and then I won't go. Pour passer d'un statut à l'autre, To go from a status to another, to the other one. dans beaucoup de sociétés, In many societies, il y a des rites de passage. we have what we call rites of passage. Ces rites de passage permettent d'entrer dans un nouveau statut. And this allows someone to get into the next status. D'avoir un nouveau type de relation avec d'autres To personnes. have a new type of relationship with the society they live in. Or, je me suis aperçu dans nos églises, But I realized that in our churches, en tout cas ça ne se passe que en France, or maybe it's just the case in France, c'est que dans les églises nous avions quelquefois un rite de passage. but sometimes in our churches we had a kind of a rite of passage. Un adolescent, A rite of transition, would you say? Okay. un adolescent va voir son pasteur A teenager will go to their pastor et il lui dit: Pasteur, est-ce que tu peux me baptiser? and say, "Hey, pastor, would you baptize me?" Alors le pasteur lui pose diverses questions. And so the pastor will ask a few questions. Le pasteur constate que cet adolescent sait prier. And the pastor will say, "Okay, this young man knows how to pray. Il sait lever les mains, He knows how to raise his hands. il sait chanter, He knows how to sing. il sait pas mal de choses. He knows quite a few things." Alors le pasteur le baptise. So the pastor will eventually baptize this young man. Mais la vraie question, But the real question is, est-ce qu'il connaît Dieu? does this young man know God personally? Est-ce qu'il est né de nouveau? The real question is, was he born again? Is he born again? Est-il un chrétien culturel? Is he a cultural Christian? Est-il un chrétien héréditaire? Is he hereditary Christian? Someone born in a Christian family? Est-il un chrétien familial? Encore?
de famille. Is he like a family Christian? Someone from a Christian family? Ou est-il né de nouveau? Or are we talking about someone that was born again? Je suis content de m'appeler René. I am happy that, okay, my name is René. Qui s'appelle René? Ici, Do we have someone? Ah, il y en a un. Yeah, we have another René here. Parce que René, ça veut dire né de nouveau. Okay, in French, the word né, that's not easy. The word né means born. René means reborn. So his name is reborn, if you want. Je suis vraiment malheureux pour vous parce que vous ne vous appelez pas René. And I feel so sorry for you because your name is not René. Mais je suis très content de savoir que vous êtes né de nouveau. But I'm so glad to know that we are born again. Ok. La plus belle des choses, c'est d'être né de nouveau. The greatest thing is Alléluia. The greatest thing is to be born again. Hallelujah. Jésus a dit qu'il n'y avait qu'un moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Jesus said there is one way, but one way to enter the kingdom of God. Tu peux savoir prier. You may know how to pray. Tu peux lever tes mains. You may know how to worship. Tu peux chanter que tu es vainqueur. You may sing that you're victorious. Mais ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. But what truly matters is to be born again. Et le premier point, la première chose à transmettre, And the first thing we have to pass on to a new generation c'est Jésus. is Jesus. Que ces jeunes rencontrent Jésus. That these young people would meet personally with Jesus. Qu'ils puissent dire, les choses anciennes sont passées. That they can say one day that the old things are past. Maintenant, tout est devenu nouveau. And now everything is becoming new in Christ. Parce que Jésus est entré dans mon cœur. Because Jesus has entered their life. La deuxième chose à transmettre, The second thing we have to pass on to a new generation. je l'ai trouvé dans le livre des Proverbes. I found it in the book of Proverbs. Proverbes chapitre 25, verset 21. Proverbs 25, verse 21. Il est question de faire du bien à son ennemi. It is told in this passage about doing good to an enemy. Et il est dit que quand je fais du bien à mon ennemi, It is written that when I do good to my enemy, c'est comme des charbons ardents que je mets sur sa tête. if I give him food or if I give him water, it is as if I would put a burning coals on his head. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage? You know this scripture, right? J'ai mis du temps à le comprendre. It took me some time to understand what this scripture talks about. Parce que je me suis imaginé mon ennemi qui vient frapper à ma porte. And because I imagine my enemy coming and knocking on my door. Et je lui fais du bien. I would do good to him. Et c'est comme si je mettais un barbecue sur sa tête. And it's as if I would put a barbecue on his head. Et je le vois s'en aller. And then I see him going away. Ses cheveux qui commencent à brûler. His hair is starting to burn. Sa tête qui devient toute noire. Fire all over his head. De la fumée de partout. Black face, smoke everywhere. Un nouveau type de vengeance. A new type of revenge. Faire du bien pour se venger. Doing good to someone to get revenge from him. J'ai trouvé ça très violent. I found it very violent. Alors j'ai trouvé une deuxième explication. So I went to another explanation. Comme il est question de la tête, because it is talked about the head, et qu'en général dans la tête il y a un cerveau, and usually in someone's head there's a brain, je me suis dit que en faisant du bien à mon ennemi, I figured that by doing good to my enemy, j'allais provoquer un gros bug dans son ordinateur personnel. I would create a huge bug in his personal computer. Et que ça allait se mettre à fumer de partout à l'intérieur. And smoke everywhere inside. Ça allait tellement le déranger dans ses pensées. And he would be so upset in his thoughts. Que ce serait comme des charbons ardents. That it would be like burning coals upon his head. Encore une fois, c'est une vengeance par le bien. But once again, it would be kind of a revenge. Et je me suis dit quand même, ça ressemble pas tellement à notre Seigneur, ça. But I thought, it is not our Lord's Spirit, right? Et un jour, j'ai compris.
And so one day I finally understood. Et vous savez pourquoi j'ai compris? You know why I understood? Parce que quelqu'un me l'a expliqué. Because someone told me. Alors je voudrais vous le transmettre. So I'd like to pass it on to you. C'est qu'en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Back in the days, there was no electricity. Il y avait le feu. There was fire. Et le feu, il fallait l'entretenir. And you had to make sure that you would keep the fire burning. Quand le feu s'éteignait, Because when the fire would... c'était vraiment la pire chose qui puisse arriver. When the fire would extinguish, it would be the worst thing that could happen. Alors si le feu s'éteignait, on allait chez un voisin. So if the fire had been off, you would go to a neighbor. Et on lui demandait s'il n'avait pas quelques charbons ardents. And you would ask if they had some burning coals. Pour faire repartir le feu. So that you could start again your fire. Et en tant que voisin, je ne peux pas refuser ça. And as a neighbor, I cannot refuse this. Même si ce voisin est mon ennemi. Even if this neighbor is my enemy. Je ne peux pas lui en vouloir au point de le laisser sans feu. I cannot be so mad at him that I would let him without fire. Vous allez me dire pourquoi la tête? Why is it talked about the head? Parce que ça sert à transporter. Because people would carry things upon their heads. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon explication, maybe you disagree with this explanation. Je vous donnerai l'adresse de celui qui me l'a expliqué. Vous irez voir avec lui. So then I would give you the number of the one who told me this. Ce que je retiens dans ce passage. What I will take from this scripture, c'est que le feu est ce qu'il y a de plus important. It is that fire is what matters the most. Je suis pentecôtiste. I am a Pentecostal. Pour moi, être pentecôtiste n'est pas une option. To me, being a Pentecostal is not like an option. C'est mon identité. It is my identity. Je ne pense pas être quelqu'un de fermé. I don't think I'm someone narrow-minded. Dans 15 jours, je pars en Martinique. In 2 weeks, I will travel to the island of Martinique. Et je vais travailler avec un pasteur baptiste qui est mon ami. And I will be working with a Baptist pastor. He's a friend of mine. Et nous allons rencontrer 1500 jeunes qui sont de différentes dénominations. And we are going to meet with, I think, 1,500 young people that are coming from different denominations. Et j'aime ça. And I like this. Mais je suis pentecôtiste. But I am a Pentecostal. Et j'aime la Pentecôte. And I love Pentecost. J'aime voir le Saint-Esprit travailler. I love to see the Holy Spirit at work. J'aime entendre des prophéties. I love to hear prophecies. J'aime entendre des paroles de connaissance. I love to hear words of knowledge. J'aime voir le Saint-Esprit guérir les malades. I love to see the Holy Spirit at work to heal the sick people. J'aime voir sa puissance délivrer les possédés. I love to see the power of the Holy Spirit setting free demon-possessed people. Ce que j'aime aussi dans le message de la Pentecôte, what I also love in the Pentecost message, c'est quand le Saint-Esprit se met à brûler en moi. It is when the Holy Spirit starts a fire in me. Et me rend amoureux de Jésus comme jamais. It burns for me, so I get in love with Christ like never before. Ça vous arrive aussi ça? Does it happen to you too? Ce qui est merveilleux dans ce message de la Pentecôte, what is truly exceptional in the message of the Pentecost, c'est de nous montrer que le Saint-Esprit tient une épée. It is that the Holy Spirit holds a sword. Cette épée, c'est sa parole. The sword of the Holy Spirit, you know, is God's word. Je ne peux pas concevoir une Pentecôte. Je ne peux pas concevoir une Pentecôte qui ne me fait pas plonger dans les trésors de la parole de Dieu. The real Pentecost will draw me near to the Word of God. Et ce feu qui s'est allumé un jour en moi, and this fire that has been set once in my heart, ce feu qui s'est allumé dans nos églises, the fire that spreads across our churches, il faut surtout pas le perdre. We really need to make sure we keep it burning. Il faut le transmettre. And then we need to pass it on. Nous voulons voir une génération Z enflammée. We want to see a Z generation burning for God. Amen. Alléluia. Et puis, la troisième chose se trouve dans l'épître aux Hébreux. The third thing, we find it in the book of Hebrews. Chapitre 11. Chapter 11. Vous connaissez ce chapitre 11. You know this chapter very well. Tous ces hommes et ces femmes au long des générations. Men and women of faith
across the generations. Vous pourrez le relire. You can read it again. Mais je note une chose qui est commune à tout le monde. But what I see, it is something that is common to everyone. Il y a ceux qui ont vu des grands miracles. We see some of them that have seen great miracles. Et il y a ceux qui ont prié, qui n'ont pas vraiment vu Dieu intervenir. And then we read about some of them who prayed, but did not see God doing miracles for them. Mais des uns comme des autres, les uns comme les autres, il est dit qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. But it is said from both of them that they have not received what they had been promised. Parce qu'il est dit que leur vie était un message. It is said that their life was a message. Toute leur vie parlait d'une nation. Their life was speaking about another country, d'une patrie, another land. Toute leur vie parlait du ciel. Their life was a sermon about heaven. Toute leur vie ne montrait pas qu'ils cherchaient le ciel. Their life was not looking, was not showing that they were looking for heaven. Mais toute leur vie montrait qu'ils avaient trouvé le ciel. But their life was a message that they had found. Et qu'ils le désiraient de toute leur force. And they desired it in their hearts, with all of their heart. Avant moi, il y a eu Moïse. Avant moi, il y a eu Moïse. Before me, there was Moses. Il y a eu David. There was David. Il y a eu Gédéon et tous les autres. Gideon and all the others. Mais le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Hebrews chapter 11, dit que Moïse, Gédéon, David et tous les autres ne parviendront pas sans moi à la perfection. It tells me that Moses, Gideon, David and all the others, they will not be made perfect without me, before me. Il y a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps. Some time ago, we had the Olympic Games. Il y a eu la course de relais en ski nordique. And there was a relay race in a Nordic ski. Do you say that? Okay. Vous avez remarqué que le meilleur skieur est un Français? That's French. You've seen that the best skier was a French? Eh bien, je vous l'apprends. So this is something I'm teaching you today. En France, on est formidable. In France, we are amazing. Au siècle dernier, l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde. Last century, we had our soccer team, national soccer team, won the World Cup. Thank you. World Cup. Et tout le monde est allé s'inscrire dans des clubs de football. And everyone, I mean, they all went to register in the soccer clubs. Ça doit faire 2 siècles de ça. Yannick Noah a remporté la Coupe Davis. Probably 2 centuries ago, a man named Yannick Noah won the Davis Cup tennis. Et tout le monde a voulu faire du tennis. So everyone went to register to play tennis. Et cet été, en France, tout le monde voudra faire du ski nordique. And I'm sure that next summer in France, everyone will have to do a Nordic ski. Parce que nous avons un champion qui s'appelle Martin Fourcade. Because we have a champion, his name is Martin Fourcade. Et lors d'une course de relais, lorsqu'il a démarré la course, during one of his relay races, when he started the race, il avait 50 secondes de retard. L'équipe avait 50 secondes de retard. Oh, okay. When it was his turn, the team was 50 seconds behind the other guys. Il a tout remonté. But he really made the. Il a gagné. He won the race. You got it, right? Nous transmettons à la génération Z. We pass on something to the Z generation. Je suis plein d'espérance. And I'm full of hope. Parce que je crois que cette génération peut aller beaucoup plus loin que nous encore. Because I strongly believe that this new generation will go far further than we did ourselves. Seulement, qu'est-ce que je leur transmets? But I have to ask myself the question, what am I passing on to them? Si c'est de belles organisations, if it's just about organization, si c'est de magnifiques bâtiments, if I'm just transmitting buildings, si c'est de belle musique, or nice music, de l'argent, money, des moyens, means. Ça, c'est un héritage. I mean, we're talking here about inheritance. Mais c'est pas l'héritage qui fait gagner. But
we are not winning the relay race with an inheritance. C'est ce que je vais leur transmettre. What matters most is what I will pass on to them. Et ce que je vais leur transmettre, c'est la vision. And I need to give them a vision. La vision qu'il y a une patrie céleste, The vision that there is a not heavenly land. Et que nous avons une bonne nouvelle pour tous les hommes. And before that, we have good news for every man on earth. C'est qu'ils peuvent entrer dans le ciel. That they can enter heaven. En rencontrant Jésus. By meeting personally. Je veux leur transmettre la vision d'un monde à sauver. I want to pass on the vision of the lost world that still needs to be saved. Si je suis chrétien, if I am a Christian, j'ai grandi dans une famille communiste. I personally, I was raised in a communist family. À l'époque, j'avais demandé à ma mère qui était Jésus-Christ. At that time, when I was a child, I asked my mother who Jesus Christ was. Elle m'a répondu, il y a Napoléon Bonaparte. She said, there is Napoleon Bonaparte. Il y a le général de Gaulle. There is the General Charles de Gaulle. Il y a Jésus-Christ. There is Jesus Christ. C'est des grands hommes. Great men. That's it. Voilà tout l'enseignement religieux que j'ai reçu. That's about all the religious teaching I got when I was a child. Mais un jour, dans une école, dans un collège, but one day in middle school, un enfant avait reçu la vision parce qu'on lui avait transmise. There was another child who had a great vision because it was passed on to him. Il avait 12 ans. He was 12 years old. Et il voulait que ses professeurs deviennent chrétiens. And he wanted his teachers to become Christians. Ça pouvait pas être autrement. It could not be another scenario. I mean, s'ils n'étaient pas chrétiens, il fallait qu'ils rencontrent Jésus-Christ. If they were not believers, they had to meet Jesus Christ personally. Il y avait un professeur de français. There was a teacher of French language. À chaque fois qu'il pouvait, il citait des versets de la Bible. And so every time this young kid could, he would quote from the Bible during the course. Madame, hey, miss, teacher. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. So that whosoever believes in him shall be saved and not perish, but have eternal life. C'est bien, Matthieu, c'est un bon exemple. Nice, Matthew, it's a good example. Il laissait des petits livres sur son bureau. He would leave some booklets, small booklets on his desk. Et un jour, cette professeure de français est devenue chrétienne grâce à lui. And one day, this French teacher got saved through this young Parce qu'on lui avait transmis la vision. You know why? Because someone had transmitted something of a good vision to Matthew. Et ce professeur s'est marié avec mon frère. And then this French teacher got married with my brother. Et l'évangile est entré dans la maison, jusque dans mon cœur. And that's how the gospel came into our family and into my heart. Ce petit garçon s'appelait Matthieu. This this boy's name was Matthew. Son nom de famille s'est converti. Okay, that's funny. His last name in French is converti. It means converted. On peut pas l'inventer. I mean that's funny. Matthieu converti. Matthew born again. Et grâce à lui maintenant c'est René converti. And through him I'm now René born again. Alors ce qui est important, quels que soient les moyens, les activités, l'organisation de la jeunesse dans l'Église. You know what really matters, and I mean we're not just talking about the means of what our youth groups may have, buildings, finances, organizations, structures. C'est de transmettre Jésus. What matters the most is to pass on Jesus to pour qu'ils deviennent des nouvelles créatures. So that they may first become new creatures. C'est de transmettre le feu. We have to pass on to them the fire. Et c'est de transmettre la vision. And we have to give them a clear, sound vision. En général, dans tous les groupes humains et dans une église, usually in every human group, it is right in the church too. Il y a ceux qui sont là. We can talk about those that are here. Ceux qui s'en vont. Those that leave. Et ceux qui arrivent. And those that come. Arrive. Comme une corde à 3 fils. It's like a 3 strands rope. Do you understand that? Okay. Et dans le monde, la transmission se fait souvent de cette façon-là. In our world, transmission often happens like that. Il y a avant. Okay, we can talk about before. Okay.
Avant, maintenant et après. Okay, before, now, and after. Je ne crois pas que les enfants et les jeunes, ça soit l'église de demain. I do not think that the youth, the children, are the church of tomorrow. Je ne crois pas que les plus anciens, c'est l'église d'hier. I do not believe that our oldest people are the church of yesterday. Les enfants, les jeunes, les adultes et les plus anciens, youth, adults and old people, c'est l'église d'aujourd'hui. Are the church of today, right? Et la transmission ne peut pas se faire comme ça. And transmission cannot happen that way. Il y a d'excellents livres sur tous ces principes qu'on appelle les sciences humaines. We find great books about those principles that we call human sciences. Mais je ne crois pas qu'on peut les appliquer directement à l'église. But I do not think that we can apply those principles directly to the church. Management, communication, formation, training, transmission, succession. C'est différent dans l'église. It is different in the church. Tout ne peut pas se transposer directement. We cannot. Do you say transpose? Okay, we cannot transfer everything from our world to our church. Et lorsque l'église parle de transmission, on ne parle pas de ça. And when the church, when we're talking about transmission in the church, we're not talking about this. Elle parle de ça. We're talking about this La kind corde of à 3 fils ne se rompt pas facilement. The three-stranded rope that won't break easily. Ce qui m'amènera simplement à conclure comment allons-nous transmettre. I would like to conclude very easily. How are we going to pass on something to the next generation? Je vais transmettre en accompagnant. I will pass it on by being with them, mentoring them. Je vais transmettre en supportant. Also by supporting them. Je ne sais pas comment c'est dans les différentes langues en anglais, mais supporter en français veut dire oh c'est difficile. Yeah, okay, this is some language. In French, when we use the word supporter, support, it means to bear with. I have to bear with that. Mais supporter, ça veut dire porter au-dessus de moi. But we're talking here about like the English, I think, meaning, right? Et je veux transmettre avec cet état d'esprit-là. Sorry, supporter, to support means to put someone above me, to make sure they stand, to lift them up. Je veux dire que celui à qui je vais transmettre, il faut qu'il aille plus haut et plus loin que moi. I want to let him know that I want him to succeed more than I did myself, to go further than I did. Le mode le plus efficace de transmettre, c'est d'encourager. The most effective way of passing on something to the next generation is to encourage them. C'est aussi de former, équiper. To train them, to equip them. Et bien sûr, la génération Z est une génération de l'image, ne l'oublions pas. And of course, let us not forget that the Z generation is very sensitive to what they see, to the images. Et plus que toutes les autres générations. Much more than the other generations. Elle n'a pas besoin de voir des hypocrites. These guys, they don't need to see hypocrites. Elle n'a pas besoin de voir des menteurs. They don't want to see liars. Elle veut voir des modèles. They want to see models. Elle veut voir des chrétiens authentiques. Authentic believers. Alors il y a un mot pour ça. So there's a word we can use for that. La transmission de cette façon-là, c'est l'amour. Transmitting something this way is love. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen.